Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve avec grand plaisir pour terminer cette année 2024. Ça y est, on y arrive enfin. On va changer d'année très bientôt. On va voir ce mois-ci comment se termine finalement notre année. Donc ça va être un peu un tirage bilan quelque part sans doute. Et puis avec déjà quelques informations sur notre année 2025. Bien sûr, je partagerai des guidances astro 2025 très bientôt. Alors ce mois-ci, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant, votre lunaire si ça vous parle, pour vous, pour votre partenaire de cœur également. Je propose toujours les extensions, c'est-à-dire des vidéos bonus pour aller plus loin dans les messages. Pour ceux à qui le tirage a énormément parlé, n'hésitez pas à me rejoindre dans le groupe Lumière d'étoiles pour compléter les infos, ça peut être toujours intéressant. Alors ce mois-ci, je vais utiliser donc mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, qui vient de paraître. Et puis j'ajouterai aussi quelques charms. Voilà, j'ai ressorti mon petit chaudron de sorcière. Et puis on ira ajouter quelques charms aussi. Voilà, j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et coupler les charms aux cartes. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre tirage. Je prépare les cartes, on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Allez, on est parti les Verseaux, on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Alors vous aussi, vous avez le cadeau qui ressort. Alors vous me direz, bon Angie, c'est de saison, on va dire. Bah oui, mais pas forcément. Tout le monde ne fête pas Noël. Donc il est question quelque part d'avoir une surprise, d'avoir un événement heureux. On va dire ça comme ça. Peu importe que ce soit le mois de décembre, ça aurait été mois de mars, c'était pareil. Quand le cadeau sort, c'est que quelque chose de beau vous attend. Vous allez recevoir quelque part une bonne nouvelle, une offre, une opportunité. Ça peut être de l'amour. Bien sûr, ça peut être un cadeau, hein, mais voilà, en tout cas, quelque chose de positif pour vous. Déjà, ça commence plutôt pas mal. Cette aile, ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle déjà, pour vous aussi, d'une protection, je dirais, divine. Une protection qui vient d'un autre plan. Donc soit ça peut être une protection selon vos croyances, hein, d'une divinité, ça peut être un guide, ça peut être également un défunt. En tout cas, vous allez ressentir peut-être plus particulièrement la présence de cette énergie-là dans votre vie, ou ressentir que la vie, l'univers vous montre des petits signes, comme quoi on est plutôt pas mal, ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire, les énergies sont plus cool, plus sympas avec vous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on finit l'année un peu plus soft, un peu plus facilement. Je vais y revenir parce que quand même, bon, c'est pas pour autant que c'est la vie est belle, quoi. Hein, c'est pas ça. Il y a quand même un challenge ici. On voit que vous êtes quand même dans une période, je pense, de transition et d'instabilité pour le coup. Et que du coup, justement, ok, ça peut être un peu en mouvement. Mais en même temps, il se passe plein de choses. Et en même temps, je sens que dans ma vie, voilà, ça bouge, mais pas forcément dans le sens négatif. Il peut y en avoir, bien évidemment. Mais en même temps, je sens que c'est... Il y a des petits trucs qui se débloquent, il y a des petits signes qui me disent que quand même, ouais, j'ai cette sensation en tout cas que ça va dans le bon sens. D'avoir davantage peut-être aussi d'impact en fait, d'avoir davantage les rênes de ce qui se passe, de contrôle sur la situation. L'étoile en plus, elle vient vous dire là que ouais, c'est pareil, encore une fois, protection, les rêves. Donc on a vraiment cette situation-là qui évolue dans le bon sens pour vous et peut-être même qu'il va y avoir un vœu exaucé, hein, une situation là où quelque chose se passe de positif, de très positif que vous avez vraiment voulu. La lune, ça nous parle aussi des rêves. Ça nous parle aussi de vos émotions. Alors oui, il y aura peut-être au niveau émotionnel des émotions un petit peu en dents de scie, ça peut être le cas, d'où cette protection et l'idée de foi, d'avoir espoir, de tenir bon. La lune, ça nous dit aussi cet aspect un petit peu caché des choses, où vous vivez donc une sorte de transition d'instabilité, où tout n'est pas clair, et on attend le retour du soleil pour avoir le lever du jour, pour avoir davantage d'informations, de clarté sur l'avenir. Donc ça peut être un moment un peu comme ça, où on ne sait pas trop où on va, mais on y va, on a foi, on sent qu'on est protégé, on sent que la vie
nous amène quand même des petites choses bien sympas et ça présage pas mal de choses pour l'avenir. Donc ça sent bon, j'ai envie de dire. Voilà. Ce sera intéressant de voir avec aussi votre tirage de janvier et puis celui de 2025 parce que ça va donner un petit peu déjà d'autres infos. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est soyez fiers de vous. Regardez un petit peu où vous en êtes en cette fin d'année et dites-vous bien que vous pouvez quand même admirer le parcours. C'est-à-dire qu'à mon avis, là, vous êtes sur un peu un bilan de fin d'année où vous voyez, on se pose et on regarde. On se retourne vers l'arrière et on regarde. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Et le bilan, j'ai l'impression, est plutôt positif pour vous. Et qu'il y a de quoi se réjouir. Donc soyez quand même dans une certaine forme de fierté par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez réussi, par rapport à ce que vous avez changé dans votre vie, par rapport, ne serait-ce que par rapport au fait d'avoir tenu bon. On n'a pas forcément fait de grandes choses, mais en tout cas, on a tenu bon. On est là, on a des projets, on est resté fort, on a tenu bon. Vous voyez, soyez dans cette idée de voir, vraiment de tirer le positif de cette expérience de 2024. Le 6 d'épée nous parle d'un mouvement, d'un voyage, d'un changement, d'une transition de vie. Ça nous parle de laisser derrière soi quelque chose dont je n'ai plus besoin, je n'ai plus envie. Et souvent, c'est quelque chose qu'on laisse comme des situations un peu en sac de nœuds, des milieux dans lesquels on n'évolue pas plus, où on ne se sent plus à sa place. J'ai plus envie de nourrir toutes ces énergies-là. Donc on sent que vous êtes en train d'assainir une situation pour vous, que vous êtes en train de vous détacher des guéguerres d'ego, des conflits, des situations que vous quittez et pour votre plus grand bien. Là, on part à l'aventure. Donc on a vraiment cette notion de mouvement. Vous voyez, on a les deux personnages partent en plus comme ça, ils partent vers l'avenir. Et alors celui-ci est un petit peu plus tranquille avec son chat. Il a son petit baluchon, c'est intéressant parce qu'on retrouve le baluchon là. Donc on part un peu comme ça et peut-être même avec cette sensation de partir tout nu. Vous voyez ce que je veux dire? Partir un peu à l'aventure sans savoir exactement où on va, c'est ce que je disais avec la lune. Mais on est plein d'optimisme, et en tout cas on sait qu'on ne veut pas revenir en arrière. Ce qui est sûr c'est ça, c'est qu'on ne veut pas revenir en arrière. Donc on a besoin de changement, on a besoin de se changer les idées. Peut-être que c'est un petit voyage simplement, ou une petite parenthèse sur cette fin d'année qui va vous faire le plus grand bien, ça va vous faire oublier un peu tous les tracas. Ça peut être juste ça hein, pour certains. Pour d'autres c'est beaucoup plus concret, et on est réellement en train dans sa vie d'amorcer une nouvelle étape. Ici, dans la matière, d'ailleurs, j'ai pas mis ça. Attendez, hop. Voilà. Dans la matière, là, donc la matière, c'est le travail, c'est l'argent, les études, le quotidien si vous ne travaillez pas. On est dans une énergie quand même aussi très ouverte, très curieuse, très aventurière. C'est, je découvre là ce qui me fait envie. Donc, j'ai envie peut-être d'explorer autre chose. Peut-être que j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît plus, de vivre de ma passion, de me renouveler dans mon travail, de découvrir de nouvelles activités. J'ai envie de dépoussiérer quelque chose. Voilà. Ça, j'ai envie vraiment aussi de débuter un nouveau parcours. Alors, ça rejoint vraiment là. Alors, pour certains, on va peut-être trouver sa voie. Ça peut nous parler de déménagement, hein, de voyage aussi, hein, pour certains. Ça ressort encore. Je vais regarder ce qu'on a là. On a quoi là? Les plaisirs, ouais. J'ai envie que dans mon quotidien, dans mon travail, dans ce que je fais de tous les jours, il y ait plus de plaisir, il y ait plus de passion, que ça soit peut-être moins un job alimentaire et plus quelque chose qui me parle, qui me fait vibrer. Ça peut être ça. Ici, concrètement aussi, dans le domaine du quotidien, on vous ramène au sport, on vous ramène à une alimentation saine, à une hygiène de vie qui doit être... vous voyez, on dépoussière un peu ces vieilles habitudes-là. Il y a un petit peu de ça, parce que la carte des plaisirs, elle a aussi cet aspect d'excès. Donc je suis en train aussi peut-être de voir quels sont les excès ou les manques qu'il y a à combler, à équilibrer dans mon quotidien, peut-être dans ma façon de dépenser mon argent aussi, ça peut être ça, hein. Il faut que je sois peut-être un peu plus économe et un peu moins dépensée pour mes passions. Vous voyez comment ça résonne. L'autre possibilité avec la carte des plaisirs, c'est que je découvre une nouvelle activité, un nouveau projet. Ça peut même être juste une lecture,
une passion créative, quelque chose comme ça, qui va vraiment vous donner, je sais pas, venir réveiller chez vous votre créativité. Les plaisirs, c'est ça, c'est aussi avoir plein d'idées, avoir un potentiel en fait. Et on vous invite vraiment à aller découvrir votre potentiel. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire que vous ne faites pas, ou un talent que vous avez que vous n'utilisez pas. C'est vraiment une sorte d'invitation à ne pas gâcher quelque chose, voyez. Au niveau financier, je vous dirais attention aux dépenses, et au niveau, bien sûr, là, du corps, attention effectivement aussi à tout ce qui est gourmandise. Vous me direz, bon, Angie, c'est le mois de décembre quand même, donc bon, hein, tu vois ce qu'on veut dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, toujours avec modération. Alors, au niveau du relationnel, paix, sérénité, et là, on a, c'est plutôt beau. Alors vous, clairement, ouais, là, c'est plutôt pas mal. La force dans le relationnel, ça peut nous dire que... Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que il y a du désir, il y a de la passion et il y a de l'amour. Donc là, déjà, au niveau intime, on est plutôt pas mal. On est sur une énergie très sensuelle, on va dire, hein. Donc, il y a de l'attirance. Il y a de l'activité, on va dire, intime. Hein, je vais dire ça comme ça, pour pas être censuré. Voilà, il y a des rencontres, il y a de la chaleur, il y a de l'amour. Voilà, c'est torride. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et on voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, soit vous avez déjà un partenaire et vous savez de qui je parle, soit c'est des opportunités, en tout cas, de rencontrer des personnes avec qui ça matche bien. Donc, que ce soit sur des applications ou dans la vraie vie, hein, on concrétise. J'ai envie de dire qu'avec la force, on concrétise. C'est aussi au niveau du relationnel, la raison pour laquelle ça va aussi bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'apaise et qui se tempère. C'est-à-dire que on est capable, on met de l'eau dans son vin. Voilà, pour résumer, on met un petit peu d'eau dans son vin. Alors c'est peut-être l'ambiance un peu comme ça où on se retrouve tous et on y met un peu du sien. Voilà, chacun y met du sien pour que, voilà. J'ai envie de dire à un tel ces quatre vérités, je vais peut-être pas le faire aujourd'hui, je vais peut-être tourner la phrase de façon à ce que la personne ne se vexe pas trop. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où je fais en sorte que dans mon relationnel d'avoir une bonne ambiance. Voilà, et tout le monde y met du sien. Alors la finalité de ce mois, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie de changement, de mouvement. Donc ça rejoint un peu le 6 d'épée dans le sens où là, vous êtes dans une étape où ouais, vous êtes un peu tiraillé par plein de choses. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'effervescence dans votre vie actuellement et qu'il faut trouver ses marques. Donc peut-être que voilà, il se passe beaucoup de choses au niveau relationnel, que c'est un mois qui va vous demander une bonne organisation. Qui va beaucoup vous solliciter sur tous les plans. En fait, il y a beaucoup d'énergie, il se passe beaucoup de choses et ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans une période là vraiment de mouvement et qu'il ne faut pas avoir peur de se confronter en fait à quelque chose de nouveau, de créer une ouverture. De peut-être confronter ses croyances, quelque chose qui est un petit peu stagnant à autre chose. Donc on se confronte à de la nouveauté. On se met un petit peu, pas comme en danger, mais on sort un petit peu de sa zone de connaissance et d'expérience pour évoluer. Voilà, il y a un besoin d'évoluer. Ici, j'expulse ma nervosité. Ouais, je le sens. Je sens que vous êtes... il y a beaucoup d'énergie, en fait. J'agis, hobby, sport, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Voilà, c'est ça. Il est temps ici de se mettre en action parce que vous voyez, ce 5 de bâton, ça peut être vraiment une énergie, voire une nervosité que vous contenez. Et c'est dommage parce que, comme je vous le dis toujours, ça se retourne contre vous, tout ce feu, là, il faut l'extérioriser. Ça peut être aussi une situation qu'on est en train de régler, c'est-à-dire que ce 5 de bâton, ça vous dit peut-être qu'aussi, là, il y a quelque chose à négocier, il y a quelque chose à réévaluer, à entendre, à apaiser. Hein, ça peut être ça également. Mais moi, j'interprète toujours le tarot plutôt tourné vers vous. Hein. Je prends votre position quand je fais les cartes. Donc souvent, c'est cette question-là plutôt de voir l'espèce d'agitation qui se fait en moi. J'y vais pas. C'est une sorte de maîtrise de mes énergies, en fait. Hein, de mes désirs, de mes pulsions, de ce que je veux, de mes actions, etc. Il y a beaucoup de choses qui s'expriment effectivement sur ce mois de décembre.
Voilà pour vous les Verseaux, je vais m'arrêter là, je vais vous proposer une extension. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans les messages, je vais recouvrir les cartes, donc avec mon witchy, avec un tarot et des petits messages en plus. Donc l'extension sera dans la partie, dans le groupe Lumière d'étoiles pour ceux qui le souhaitent. À tous, je vous souhaite une excellente fin d'année. Prenez bien soin de vous. À très vite.